frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, au début de cette célébration eucharistique, je disais qu'aujourd'hui, dans l'Église universelle, nous célébrons la fête des saints Simon et Jude, tous deux apôtres de Jésus. Et s'il faut étudier la vie de chaque apôtre de Jésus, l'on se rend compte que Simon et Jude, à l'instar de Saint Paul apôtre, ils ont annoncé la bonne nouvelle de Jésus aux gentils, aux païens. Et la péricope évangélique que l'Église Notre Mère nous propose aujourd'hui nous donne 4 petits points qui peuvent nous aider à méditer aujourd'hui, à célébrer aujourd'hui Saint Simon et Jude. Si vous avez suivi attentivement le morceau de l'Évangile, le premier point que nous pouvons retenir, c'est la prière. On dit, Jésus se retira et il alla prier. On dit, il a prié toute la nuit. Dans la vie de Jésus, dans toutes les circonstances dans sa vie, dans toutes les grandes décisions que Jésus prenait, il ne commençait que par la prière. Même avant d'accepter librement, avant de commencer sa passion, Jésus s'était retiré au Gethsémani, c'était parce qu'il était parti prier. Avant le début de sa vie publique, il s'est retiré pour aller prier. La prière doit être le centre, le fondement, la fondation de notre vie, de nos activités quotidiennes, de nos activités hebdomadaires, de nos activités mensuelles. Que chacun de nous fasse une introspection, entre dans les tréfonds de son cœur et s'interroge, quelle place la prière occupe dans ma vie? Ai-je toujours l'habitude de programmer mes journées, mes semaines, mes activités en commençant par la prière? Deuxième point de la méditation, Jésus fait le choix parmi les 72 disciples. Dans l'évangile, il vient de choisir 12. Il lui donna le nom des apôtres. Pourquoi Jésus choisit les 12 apôtres? Sachant que la mission commencée, inaugurée par lui, ne s'arrêtera pas avec lui, et bien donc, il fallait se faire choisir un groupe qui allait perpétuer, qui allait continuer, qui allait assurer la succession de cette mission évangélisatrice. C'est ainsi qu'il a choisi 12 apôtres et l'Évangile nous a donné le nom de 12. Nous aussi, à travers le baptême, nous devenons les apôtres de Jésus, le frère, le sœur de Jésus. Regardez, en choisissant les 12, c'est très symbolique et très didactique. Jésus ne les envoie pas d'abord en mission. Jésus les a choisis pour être avec lui, pour être formés, pour être coachés, pour être traînés, pour suivre ce qu'on dit en anglais, pour faire le training, le préparer à cette mission-là. Et ils vont suivre cette formation pendant 3 ans. Troisième point de notre méditation, la puissance qui sortait de Jésus. On dit à la fin de l'évangile, il y avait une force, une puissance qui sortait de Jésus. Et les gens qui étaient rassemblés autour de lui, tout le monde cherchait à toucher Jésus. Jésus dégageait cette énergie-là qui guérissait le malade. Si nous sommes plongés, si nous sommes ancrés dans la prière, à l'instar de Jésus, nous dégagerons des énergies positives. Ces énergies-là transformeront tous ceux qui travaillent avec nous, tous nos collaborateurs et toutes nos collaboratrices. Quatrième et dernier point, c'est par là que je vais m'arrêter, la mission des apôtres. Jésus choisit 12 personnes pour les entraîner, pour vivre avec lui et à la fin pour être envoyés en mission. La mission des apôtres, c'est d'abord être des témoins. Témoins, aller partager ce qu'ils ont vécu avec Jésus.
C'est ainsi que quand il va envoyer les 12 après sa résurrection, quand il va envoyer les 12 en mission, il leur dira, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et il va insister, apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai appris. Soyez témoins. Posons-nous la question de savoir, sommes-nous réellement, partout où nous sommes, partout où nous travaillons, le témoin du Christ? Reflétons-nous la vie de Jésus, de telle sorte que quand les gens nous observent, quand les gens qui collaborent, qui travaillent avec nous, disent c'est vrai, celui-ci c'est un chrétien, celle-là c'est une chrétienne. Au cours de cette célébration eucharistique, demandons au Seigneur de nous accorder la grâce de trouver un moment de prière, que nous soyons centrés, concentrés sur la prière, que la prière soit le centre de gravité de toutes nos activités et de toute notre vie. Mais la prière la plus importante, c'est celle qui change la vie et les comportements. Car, comme apôtre, aujourd'hui, disait Paul VI, le monde n'a plus besoin de pasteurs, ceux qui prêchent, ceux qui parlent au nom de Jésus. Le monde a plus besoin de témoins. Que cette Eucharistie en cours nous vienne en aide. Amen. Amen.